Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien malgré les journées un peu particulières qu'on traverse en ce moment. Samedi, j'ai partagé sur mon Facebook la vidéo d'une de mes amies qui avait proposé une petite respiration à faire à la maison pour les enfants, mais sûrement aussi pour les adultes. Et après que j'ai partagé cette vidéo, une enseignante dans la classe de laquelle j'intervenais avant que le confinement commence m'a dit que ça l'intéresserait d'avoir des petits exercices à envoyer aux élèves de la classe, qui ne soient pas que des exercices de français ou de maths, mais aussi un petit exercice d'attention à la respiration. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, c'est l'occasion de me lancer et de faire aussi une petite vidéo. Alors, la proposition, ça serait qu'on prenne un petit moment pour pratiquer cet exercice ensemble. J'ai préparé mes petites clochettes, mes tingshas, pour vraiment donner un petit signal de début et de fin de pratique. Et comme c'est une première pour moi, je vous demande d'être indulgent par rapport aux répétitions, aux erreurs, aux bafouillements. Voilà. Mon métier n'est pas d'être vidéaste et donc je fais du mieux que je peux. Et donc, je prends mes tingshas et la première respiration qu'on va expérimenter ensemble, c'est la respiration de la fleur. C'est une respiration qu'on a fait plusieurs fois avec les élèves notamment de l'école du Prévert. Et c'est une respiration qui prend peu de temps mais qui nous permet de nous arrêter et vraiment de nous reconnecter aux sensations de la respiration et en même temps à des sensations corporelles au niveau des mains. Alors, un petit coup de clochette pour commencer notre pratique. Et peut-être on va d'abord prendre un moment pour bien s'installer dans la position de la montagne. Et donc les enfants qui ont déjà fait des ateliers avec moi se rappellent que la position de la montagne, je dis toujours 4 choses importantes à penser quand on fait la position de la montagne. La première chose, c'est vérifier qu'on a les pieds bien posés sur le sol, les pieds bien à plat. La deuxième chose, on vérifie qu'on a les fesses qui sont bien posées sur la chaise. Et si on a choisi de s'asseoir par terre, on vérifie qu'on a les fesses bien posées sur un coussin ou sur le sol et que nos chevilles, nos jambes sont bien en équilibre. La troisième chose importante, c'est remarquer qu'on a le dos bien droit. Essayez de redresser le dos. Le dos ne doit pas être serré ou complètement contracté. On relâche les épaules, mais on essaye de rester le plus droit possible. Et la dernière chose qui est importante, c'est de poser les mains. Alors les mains, on essaye de les poser soit sur les cuisses ou bien sur la table devant nous. Mais une fois que ces 4 choses sont bien préparées, les pieds, les fesses, le dos et les mains, eh bien on est prêt, on est dans la position de la montagne. Et on peut, si on veut, fermer les yeux. On n'est jamais obligé de fermer les yeux. C'est juste que parfois c'est plus facile, quand on a les yeux fermés, de faire attention à ce qui se passe à l'intérieur. Pour commencer, moi je vais fermer les yeux un petit moment. Et puis, pour commencer cette respiration de la fleur, on joint nos mains comme ça, juste devant nous. On prend une grande inspiration et puis on souffle sur les doigts et la fleur s'ouvre. Et puis on inspire. Nos mains viennent se coller l'une contre l'autre. Et puis on souffle. La fleur s'ouvre. Et on inspire. La fleur se ferme. Une dernière fois. La fleur s'ouvre. Je souffle. J'inspire. La fleur se ferme et je souffle. La fleur s'ouvre. Je fais sonner mes tingshas. Et je vous invite à faire cette petite pratique de la respiration de la fleur le plus souvent possible, 2 ou 3 fois par jour. Et vraiment remarquer ce qu'on remarque au niveau de la respiration, mais aussi ce qu'on remarque au niveau des sensations, dans les mains, dans les doigts.
Bonne journée.